Introduction. L'inversion de perspective, une clé oubliée. Et si nous avions tout regardé à l'envers? Et si la véritable clé du bonheur, de la croissance et de la liberté ne résidait pas dans l'élimination des problèmes, mais dans leur embrassement conscient? Depuis notre enfance, on nous a enseigné à fuir ce qui dérange, à éviter l'échec, à détester le chaos. La douleur est une ennemie. Le désordre une faute. L'épreuve une punition. Cette vision conditionne nos réactions. Nous luttons, résistons ou abandonnons. Pourtant, une autre voie existe, bien plus transformatrice, l'inversion de perspective. Cette clé oubliée consiste à regarder ce que l'on rejette comme un potentiel. Non plus dire « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais plutôt « que m'indique cela ? Que puis-je découvrir à travers cette difficulté ?» Ce retournement, ce basculement du regard change tout. Il ne nie pas la souffrance, mais il l'intègre. Il ne minimise pas l'obstacle, mais il y voit un révélateur. Ce livre vous propose un voyage radical, celui qui ne cherche pas à éteindre les flammes, mais à danser avec elles. Non pas fuir le problème, mais découvrir comment il est parfois l'initiateur silencieux de votre devenir. Et si le problème n'était pas là pour vous arrêter, mais pour vous révéler? Pourquoi nous redoutons les problèmes? Les problèmes sont perçus comme des intrus. Ils dérangent, bousculent et parfois anéantissent nos plans. Dès leur apparition, ils provoquent tension, anxiété et réaction de fuite. Mais pourquoi une telle réaction émotionnelle? Pourquoi cette aversion presque instinctive? 1. L'éducation à l'évitement. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à rechercher le confort, la sécurité, la réussite sans accroc. L'école valorise la bonne réponse, pas l'erreur. Les parents protègent parfois à l'excès, évitant les chocs, les chutes, les frustrations. Très tôt l'idée s'ancre, l'échec est dangereux, le problème est synonyme d'ennui voire de honte. 2. La peur de l'inconnu. Un problème par nature introduit l'imprévu. Il nous place face à l'inconnu, hors de notre zone de maîtrise. Or, le cerveau humain privilégie la routine, la stabilité, les scénarios familiers. Le problème est donc vécu comme une menace à l'ordre établi, un rappel brutal que rien n'est jamais totalement sous contrôle. 3. L'illusion du contrôle. Nous vivons dans une société qui glorifie la maîtrise, gérer son emploi du temps, ses émotions, sa carrière, son apparence. Dans ce cadre, le problème surgit comme un échec personnel. Il remet en cause notre pouvoir, notre compétence, notre image. Ce n'est pas le problème en soi qui fait peur, mais ce qu'il dit de nous à nos propres yeux. 4. La douleur anticipée. La souffrance possible qu'un problème entraîne, perte, rejet, conflit, déception, est souvent amplifiée par l'anticipation. Bien souvent, nous souffrons davantage de notre représentation du problème que du problème lui-même. L'esprit projette un scénario catastrophique avant même que les faits ne se produisent. 5. L'association culturelle négative. Dans l'imaginaire collectif, les problèmes sont associés au malheur. On félicite les gens pour une vie sans problème. On admire ceux qui ont tout réussi sans difficulté. La société valorise la fluidité, le succès lisse. Résultat, le problème est stigmatisé comme une anomalie qu'il faut cacher ou rapidement résoudre. Et pourtant, et si cette peur était fondée sur une incompréhension? Et si le problème n'était pas là pour nous abattre, mais pour nous éveiller à une autre facette de nous-mêmes? Dans les chapitres qui suivent, nous apprendrons non seulement à déconstruire cette peur, mais à reconsidérer le problème comme